Donc là on va parler du démarreur. Donc là notamment on est dans un Dacia Duster motorisation 1,5 litre DCI avec le démarreur à l'avant. Donc déjà on va voir un petit peu les symptômes. Donc là je mets le contact, je veux pour démarrer et je sais pas si vous avez bien entendu, je vais essayer de sortir la caméra à l'extérieur. Voilà. Là on entend bien le bruit caractéristique en fait du démarreur qui claque. Si ça avait été la batterie, au moment où on fait le coup de contact pour mettre le démarreur, en général quand c'est la batterie on a tous les voyants ici qui s'éteignent, ou quand on a un problème de cause de batterie ou des choses comme ça, il y a tout ici qui vient s'éteindre. Donc là on est sûr que c'est le démarreur qui est HS. Avant de se lancer, déjà ce qu'il va falloir faire c'est essayer de repérer un petit peu où est le démarreur. Alors il n'y a pas 50 endroits où il peut être, c'est soit il est ici en dessous devant, ou certains 1,5 litre DCI, il me semble que ce sont les premiers où le démarreur il est derrière. Là moi normalement le démarreur il est devant. Donc dans un premier temps, on va défaire la masse de la batterie, histoire d'isoler le démarreur de tout courant, parce que le démarreur, lui, il est alimenté en direct par la batterie. Donc faut pas rigoler avec ça. Donc vaut mieux isoler la batterie, couper le courant, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc comme moi il est ici en dessous, on va défaire la boîte à air. Donc là sur le Duster, ici, on a la prise du débitmètre qu'il faut enlever, on a un collier de serrage, on a une vis qui maintient le capteur de pression de suralimentation parce que ça c'est pris sur la boîte à air. Et ici, on a le tuyau d'arrivée d'air là qu'il faut dégager. Et ensuite, elle est uniquement clippée. On faut tirer dessus comme un fou. Mais ça vient. Alors, il n'y a que les Dacia qui sont faits comme ça. Ok, bon déjà... Avec la boîte à air enlevée, on y voit beaucoup plus clair. Donc là, on peut voir que le démarreur là-dessus, en fait, il est juste là en dessous. Donc, on a le gros fil d'alimentation qui va jusqu'à la batterie, qui est là, donc le gros câble. Et on a l'exciteur qui est juste là. Donc, on va défaire les deux. Et ensuite, après, ça va être bien galère, à mon avis, pour l'enlever. Parce que là on a un tuyau d'eau, là on a le tuyau de suralimentation qui lui après est repiqué directement sur l'échangeur. Et ici on a encore un tuyau d'eau. Donc ouais, il y a pas mal de merde devant. Ouais, et même par en dessous je pourrais pas l'enlever. Ça va être une grande partie de plaisir ça encore. Bon, j'ai enlevé les deux fils qui venaient sur mon démarreur. Donc on a le 12 permanent, donc normalement c'est un gros câble rouge que vous verrez branché dessus. Et j'ai également dévissé le fil qui sert d'exciteur. Voilà, comme ça les deux fils d'alimentation du démarreur sont enlevés. Ensuite, ce qui est devant et qui peut gêner, en fait, c'est cette espèce de patte là. Alors ça, vous allez le retrouver uniquement sur le Duster en fait. Donc je l'ai desserré. Ce que j'utilise en général, c'est ce genre de clé plate à cliquer. Voilà, au moins avec ça, c'est articulé en plus, donc ça passe un petit peu partout. Notamment pour enlever cette espèce de grosse merde là qui sert de support pour le filtre à air. Ouais, il vaut mieux avoir ça. Ici, on a le tuyau de suralimentation qu'il faut enlever. Il est maintenu par un clip. Normalement, en le prenant par en dessous, on doit pouvoir l'enlever. Voilà. Faut le prendre par les deux petites encoches. Ok, comme ça on le prend, on l'enlève. Et où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Bon, au moins il est défait, comme ça au moins je pourrais le décaler si besoin. Ça serait pas mal qu'il reste par là. Mais bon, à mon avis, il voudra pas. Donc le démarreur en lui-même, il est maintenu par 3 vis qui sont prises directement sur la boîte, qui doivent se situer quelque part par là. Donc je pense qu'il va falloir que j'enlève tout ça à mon avis. Ouais, il y a le faisceau et tout qui passe devant. Ouais, ça va être derrière. Bon, eh ben ça a l'air bien chiant là-dessus quand même. Bon, du coup, ce démarreur, il est maintenu que par 2 vis. Donc, on en a une ici, là, au bout de mon doigt, que j'ai complètement dévissé. Alors, on va peut-être pas la voir comme ça. Je vais essayer de mettre une petite lampe et de m'approcher un petit peu. Il y en a une, elle est là en dessous, au bout de mon doigt. Je vais pousser un petit peu la mat faisceau. Là, on voit la tête de vis. Donc il y a une vis là, et il y en a une deuxième qui est en dessous, donc sous la mat faisceau, qui est donc ici en dessous. Alors moi je suis un petit peu feignant, donc je l'ai fait par en haut, mais c'est plus facile en levant un petit peu le véhicule de la choper par en dessous. Voilà, et ce sont donc des vis de 13. Voilà, vis à tête hexagonale de 13 en fait, et donc elles viennent traverser la boîte comme ça là, elles viennent traverser le carter de boîte et ça vient donc fixer le démarreur. Donc il n'y en a que 2. J'ai enlevé également celle-ci
pour que je puisse en fait déplacer un petit peu l'amas de faisceau qui était devant et qui me gênait. Donc là maintenant on peut voir que le démarreur qui est là, il bouge, hein. Là on le voit bien bouger. Donc là maintenant il faut que je fasse en sorte de le sortir. Et là pour l'enlever, ben, je sais pas trop comment faire. Alors je pense que si je le secoue un petit peu, ouais voilà, ok. Donc là il est enlevé, maintenant il faut que j'arrive à le faire passer. Et c'est là que le fait d'avoir enlevé le tuyau de suralimentation, ça devrait pouvoir m'aider un petit peu pour le faire passer. Alors je dis bien, ça va m'aider un petit peu. Et sinon ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tomber en bas. Alors, je pense que j'ai le tuyau d'évacuation en cas de fuite de gasoil qui va me gêner. Donc je vais l'enlever. Voilà, c'est lui qui me gênait. Ok, et donc le démarreur, je vais le faire tomber ou je sors par en haut? On va voir. Allez, viens là. Ouais, tu. Allez, mon coco. Alors, en même temps, j'essaie de rien casser. Ça serait quand même bête de réparer d'un côté pour casser de l'autre. Voilà. Ok. Bon, il est bien dégueulasse. Ok. Bah, il est d'origine. Hein. Donc, il a fait 280 000 bornes. Hein. Bah, c'est pas mal. Hein. Ok. Bon. Alors il y en a effectivement hein, qui les réparent hein, directement, ils changent les charbons, tout ça. Sincèrement, il faut même plus prendre la tête. Maintenant, en échange standard, ça vaut même pas 100 balles. Donc, vaut mieux en acheter un directement. Et puis, c'est fini, quoi. Bon, si je peux te donner un conseil, démonte ton démarreur. Prends la référence qui est dessus. Ça te permet d'être sûr de commander la bonne pièce. Ou sinon, tu fais comme moi, hein, tu prends chez un fournisseur local de pièces détachées automobiles. Et normalement, ils te vendent la bonne pièce. J'espère que ça va être la bonne. Ouais, en tout cas, ça y ressemble fortement. Ok. Bon, on peut voir qu'il est peut-être un petit peu plus petit, mais sincèrement, c'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut s'assurer surtout, c'est que les fixations ici devant soient les mêmes. Les branchements électriques également. Mais bon, là, a priori, on a quelque chose de plutôt impeccable. Hein. Bon, voilà, le démarreur neuf est reposé. Bon, ben, il n'y a rien de bien particulier. Juste que, faut tout refaire, en fait, dans le sens inverse. Ne pas oublier de remettre le petit tuyau qu'on avait défait tout à l'heure. Là, je vais remonter tout le reste hors caméra parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis après, on va espérer que ça démarre. Petite précision aussi par rapport au démarreur. En fait... Ici, là, dans le démarreur, il y a un trou. Et en fait, sur la boîte de vitesse, il y a un téton. Donc, le téton, il vient se mettre directement dans le trou. Ça sert un petit peu de centreur, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça, et également, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait, le démarreur, les dents qui sont ici, là, quand on met un coup de démarreur, elles sortent. Et en fait, elles viennent accrocher le volant moteur. Et c'est comme ça que ça entraîne le moteur. Bon, j'ai tout remonté. J'ai rien oublié. En général, ce que je fais... c'est qu'en fait je mets toutes les vis dans une boîte. Bon, celle-là elle est aimantée, ça c'est un bac en fait qui est aimanté. Sinon je mets dans des boîtes ou des choses comme ça. Et au moins quand le bac est vide, je sais que j'ai terminé. Bon, maintenant il faut aller voir si ça démarre. Que c'est bien de tout remonter, mais si ça démarre pas, bah faut redémonter. Allez. Formidable. Impeccable. Alors, petite précision concernant l'ancien démarreur. Normalement, quand tu vas aller en acheter un, ils vont te faire payer une consigne. On va dire, admettons, 50 €. En fait, le principe, c'est que tu leur ramènes en fait la vieille pièce. Comme ça, quand tu leur ramènes, en fait, ils te remboursent les 50 €. Voilà, comme c'est recyclé, en fait, ils les refont. C'est ce qu'on appelle de l'échange standard. Donc, il faut impérativement penser à le remettre dans la petite boîte et à le ramener chez le fournisseur. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Moi, je vous dis au prochain tuto. Allez, salut!